Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous avez trop chaud? Eh bien vous allez voir, en fin d'émission, Flora vous propose d'aller vous rafraîchir au camping. Et puis pour vous donner encore plus envie d'y aller, on va d'abord évoquer les nuisances de la canicule. D'autant qu'en ce moment, vous ne pouvez pas aller prendre le frais en forêt, du moins pas au Bourroltz. Sarreguemines est envahie par les chenilles processionnaires du chêne. On va faire le point avec notre invité à l'ONF, l'Office national des forêts. Il est responsable de l'unité territoriale Sarreguemines Beach. Claude Houpert, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Vous allez pouvoir nous donner pas mal de précisions tout à l'heure dans cette émission. Côté chaleur, Marie-Morgane va peut-être annoncer les plus fortes températures de sa carrière. Coucou. C'est vrai, salut. Et puis en deuxième partie d'émission, tu donneras aussi bien sûr la parole aux internautes. Les températures caniculaires sont particulièrement pénibles pour les seniors et pour les tout petits. Laurie est dans la crèche communautaire La Bulle Enchantée à Sarreguemines. Laurie, bonjour. Coucou Julia. Dis-nous, est-ce que les bambins ont droit à la clim ? Alors oui, ils ont bien le droit à la clim et en plus de ça, les locaux ont été aérés ce matin dès 6h45 jusqu'à 9h pour faire entrer la fraîcheur. Donc vous découvrirez toutes les dispositions mises en place à la crèche dans un reportage tout à l'heure. Mais j'aimerais revenir un peu sur cet épisode caniculaire. Donc le pic des 37 degrés devrait être atteint demain. Ces températures sont assez précoces et inhabituelles pour un mois de juin par rapport aux autres années. Donc les températures vont être élevées jusqu'à dimanche selon Météo France. Attention, le ressenti peut être bien plus lourd à cause de l'humidité dans l'air. Alors même si c'est encore supportable, il faut bien évidemment s'occuper des personnes les plus fragiles, donc comme les enfants ou les personnes âgées. Et on est aussi allé à l'EHPAD de Montbronne ce matin et la directrice a répondu à nos questions. Merci beaucoup Laurie, merci aussi à Uranie au cadrage. On voit donc tout ça en détail dans un instant. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Le brevet des collèges reporté. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé hier le report des épreuves en France métropolitaine en raison de la canicule. Une décision prise pour garantir la sécurité des élèves. Prévue initialement ce jeudi et vendredi, elles se dérouleront les lundis 1er et mardi 2 juillet. Pour vous mettre au frais pendant la canicule, la ville de Sarreguemines a annoncé que le musée de la faïence et le moulin de la Bise vous accueillent gratuitement toute cette semaine. En plus de découvrir les œuvres et les techniques faïencières, vous pourrez également profiter de l'ombre au jardin des faïenciers pour vous balader ou pique-niquer. Les musées sont ouverts tous les jours de 10h à 18h. 16 nouveaux logements autonomie à Beach. La future résidence doit voir le jour dans un an. Elle remplace la résidence Les Lilas et sera construite à quelques mètres de l'EHPAD Les Myosotis pour une mutualisation des moyens et services. 28 communes en état de catastrophe naturelle, plus que 7 jours pour déposer votre dossier à votre compagnie d'assurance. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé les communes de l'arrondissement qui ont été impactées par la sécheresse de 2018. Parmi elles, Sarreguemines, Grosse-Biederstroff, Ambar ou encore Rohrbach-les-Beach. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Et côté météo, demain il va faire encore plus chaud. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, l'épisode caniculaire s'intensifie et se poursuit demain. Nous serons encore en alerte orange. Le soleil va briller sans interruption. Il va falloir partir à la recherche de fraîcheur car le mercure continue de grimper. Les températures maximales seront comprises entre 34 et 37 degrés avec un ressenti qui pourrait atteindre les 43 degrés. Demain, nous serons le mercredi 26 juin et nous fêterons les Anthelmes. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h40. Il faudra éviter au maximum les activités physiques pendant ces fortes chaleur, mais il y a de petits champions qui ont tout donné la semaine dernière lors des Olympiades des écoles maternelles d'Anchambert et Götzenbrück. Des épreuves de relais et de lancer étaient au programme et les enfants ont ensuite été récompensés par une médaille. Merci à Laurent Bichler pour ces photos et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail sur notre page Facebook.
100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Grosse vague de chaleur sur toute la France cette semaine, une situation qui donne du fil à retordre à certaines structures comme les crèches. Le personnel doit mettre en place certaines mesures et être à l'affût bien sûr des premiers signes de coups de chaud. À la Bulle Enchantée à Sarreguemines, les locaux sont bien équipés. Notre équipe a pu le constater. Des jeux d'eau pour supporter la chaleur. À la crèche de la Bulle Enchantée à Sarreguemines, une soixantaine d'enfants est présente. De nombreuses dispositions sont mises en place pour protéger ce public fragile. Une vingtaine de professionnels sont là pour s'assurer que les enfants ne prennent pas un coup de chaud. Ils ont d'ailleurs eu le droit à une formation interne avec un quiz pour être sûrs des bons gestes à adopter dès les premiers signes. Donc ça peut être chez les bébés une baisse du tonus, un changement de comportement, beaucoup de pleurs. Chez les plus grands, ça va être changement de comportement aussi, ils peuvent être plus agités. Des consignes ont été données par la direction de la crèche et le gouvernement. La crèche a donc pris ses dispositions, elle propose des jeux d'eau. Les enfants peuvent s'asperger avec des vaporisateurs et jouer avec des bassines d'eau. Mais il y a également des jeux plus calmes comme la peinture, le dessin ou les comptines. On met aussi en place des jeux calmes, donc on essaie aussi de faire des jeux au sol vu que le sol est réfrigéré. Donc ça peut être du dessin au sol, de la pâte à modeler, des perles à modeler. On met aussi des draps mouillés aux fenêtres pour garder le frais. On baisse aussi tous les stores. On a des ventilateurs dans chaque section avec une bouteille d'eau glacée devant pour garder au maximum la fraîcheur. On a des relevés de température toutes les heures. Le personnel doit proposer de l'eau à volonté aux enfants pour les hydrater, mais ce n'est pas tout. Le menu de la semaine a aussi été adapté. Alors le cuisinier, il adapte son menu en fonction de la chaleur, donc il va plutôt proposer pas mal de fruits, des laitages, des glaces, et il va proposer aussi beaucoup de crudités, des choses plutôt froides. 34 degrés, c'est le seuil maximal accepté dans les locaux. Au-delà de cette température, la crèche sera obligée de fermer. Pour l'instant, l'équipe a réussi à maintenir la température à 25 degrés. Il n'y a pas que les enfants qui sont fragiles et qui peuvent être victimes de la chaleur, les personnes âgées aussi. La directrice de l'EHPAD Les Sources à Montbronne nous apporte quelques précisions. Comment la chaleur impacte-t-elle les personnes âgées en particulier ? Les impacts en particulier sur le taux de déshydratation qui fait qu'en fin de compte nos résidents se déshydratent plus vite. Il y a une fatigabilité accrue également, donc on essaye au maximum de respecter le rythme de vie et de laisser les choses les plus au calme possible pour éviter la déshydratation. Justement, ici dans votre EHPAD, qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour faire face à cette vague de chaleur ? Alors pour faire face à la vague de chaleur, on a fait des tournées boissons supplémentaires. On a mis à disposition des bouteilles d'eau dans tous les petits salons de l'établissement. On va spontanément vers les résidents pour les faire boire. On reste à leur côté pour voir si vraiment ils prennent, parce que c'est vrai que à cet âge-là, la sensation en réalité de soif n'est plus la même que pour nous. Nous, on sait qu'on a soif. Eux, en réalité, la sensation n'est plus là. Et pour certains résidents qui étaient déjà en pré-risque de déshydratation, ils sont sous perfusion déjà. Voilà. Les EHPAD rencontrent quelques difficultés à travers la France, notamment en termes de personnel, de moyens. Avec cette vague de chaleur, ça redistribue un petit peu les activités. Quel impact ça a ici ? Alors nous concernant, les personnels sont principalement affectés à la distribution de l'eau, à la mise en place, au suivi des résidents. Et à partir de là, on fait des glissements de tâches. Les tâches qui ne sont pas essentielles à la vie de l'établissement, on les a supprimées pour le moment. On les reprendra quand la température permettra de les reprendre. Et à Sarreguemines, les personnes âgées peuvent se réfugier dans la salle commune de la résidence du centre. Elle est mise à disposition par le CCAS. L'accès est gratuit et ouvert à tous. Seront proposés toute cette semaine, par exemple, jeux et boissons fraîches, le tout dans une salle conviviale et plus fraîche. De la prévention sur les bons réflexes à adopter sera également dispensée. Des seniors mieux logés à Bitche, c'est l'objectif recherché par la construction d'une nouvelle résidence autonomie. Elle sera adjacente à l'EHPAD Les Myosotis. Les habitations seront mieux équipées et mieux agencées que la résidence des Lilas. La construction débute prochainement. Reportage de Valentin Guinel.
Les myosotis auront bientôt de nouveaux voisins. Seuls ou en couple, mais toujours autonomes, des personnes âgées pourront élire domicile à quelques mètres de l'EHPAD, dans une nouvelle résidence autonomie. Elle vient remplacer la résidence Les Lilas de Beach, aujourd'hui vieillissante. Les Lilas ont fonctionné depuis l'année 1982, 50 logements, c'était toujours avec un taux d'occupation à 100%. Et on se rend compte que sur les 2 dernières années, voire les 3, il y a une baisse d'attractivité de ces logements. 16 nouveaux logements seront construits, pour un total de 2,8 millions d'euros. La proximité avec l'EHPAD va permettre aux locataires de bénéficier des repas, de la blanchisserie, des animations ou de l'accueil de jour. Ils pourront aussi demander des aides personnalisées au logement. D'abord, ça va être beaucoup plus lumineux, ça va être plus grand puisqu'on passe de 34 mètres carrés à 45 à minima pour les 2 pièces, 60 pour les 3 pièces. Il va y avoir des terrasses. Les salles d'eau vont être avec des douches à l'italienne. Donc le logement entier va être accessible à une personne à mobilité réduite et ça va tout à fait dans le sens de la dernière loi AVS. La loi adaptation du vieillissement de la société demande aux résidences autonomie de nouvelles obligations dès 2021. Ces nouveaux logements viennent donc répondre à l'exigence. La fin des travaux est prévue mi-2020. Il y aura besoin de travaux pour réparer les fissures. De nombreuses communes viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus au cours du 2e semestre 2018. Dans l'arrondissement, cela concerne Ernestwiller, Götzenbrück, Großbiederstroff, Groß-Rederschin, Grunwiller, Guebenouz, Ambach, Olvin, Hundlin, Kirwiller, Lixin-les-Roulins, Louperchouz, Neufgrange, Petit-Rederschin, Putlange-au-Lac, Rémelfin, Rémerin-les-Putlanges, Richelin, Rohrbach-les-Bitches, Roulin, Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarinsmin, Sarreguemines, Villerwald, Vitrin, Wölflin, Woustviller et Zétain. Si vous faites partie des personnes dont les biens ont subi des dommages, il vous reste 1 semaine pour déclarer les dégâts à votre assureur. Parlons maintenant des dommages possibles envers les personnes. œdème, accident oculaire, vertige. Être en contact avec les poils de chenilles processionnaires peut être particulièrement grave. C'est leur présence dans la forêt du Bourroltz qui a mené à l'interdiction d'y accéder. Thomas Drouin a rencontré quelques élus sarregueminois et quelques forestiers sur place pour faire le point. Reportage. Depuis vendredi, les allées et l'aires de loisirs de la forêt du Bourroltz sont désertées. Un arrêté municipal en interdit l'accès pour plusieurs semaines. Car il s'y cache un danger que l'on ne remarque pas à première vue. La preuve est que vous ne l'avez peut-être pas encore vu sur ces images. Alors, rapprochons-nous un peu. Toujours pas ? Et oui, voici les fameuses chenilles processionnaires qui se sont installées sur près d'un chêne sur 2 dans la forêt. C'est un phénomène naturel, on a des cycles, ça monte et ça descend, on a le nombre de chenilles qui augmente et puis au fur et à mesure que le nombre de chenilles augmente, on a les prédateurs naturels de la chenille qui voient leur population augmenter proportionnellement. Et puis au bout d'un moment, l'équilibre s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de prédateurs que de proies et donc les chenilles disparaissent quasiment et assez rapidement. Voilà, donc ça c'est le cycle naturel. Ici, ça fait 3 ans qu'on sait qu'il y a des chenilles. Alors il y a 2 ans, c'était quelques nids, donc il n'y avait pas d'impact sur la santé humaine. L'année dernière, il y en avait un peu plus, mais c'était pas très grave. Et puis là, on a plus de la moitié des arbres qui sont touchés, donc on est dans un cas où on peut avoir des conséquences sur la santé. Et comme le lieu est particulièrement apprécié des promeneurs et des familles, les risques sont encore accrus. C'est pourquoi la municipalité a suivi les conseils de l'ONF en fermant tous les accès au Bourroltz. Ce n'est pas qu'une question de petits désagréments, c'est dangereux pour les voies respiratoires, pour les yeux, voilà, pour la peau, ça provoque des allergies, des irritations qui peuvent être plus ou moins graves selon les cas. Pour le moment, aucune trace de chenille processionnaire n'a été décelée sur des arbres proches des habitations au centre ou dans les différents quartiers de la ville. Mais les services techniques restent vigilants. Et si vous étiez vous-même découvreur d'un de ces nids, il n'y a qu'un réflexe à avoir, s'éloigner. Claude Houpert, ça fait peur quand on voit ça. D'où sont-elles venues ces chenilles processionnaires? Est-ce qu'on le sait? Alors elles sont toujours là, elles sont toujours dans nos forêts, elles sont là de façon endémique et comme il a été dit dans le reportage, elles ont des prédateurs et effectivement quand l'équilibre entre les prédateurs et la chenille
est effectif et effectivement on ne remarque pas la présence de ces chenilles. Mais quels sont leurs prédateurs? Alors les prédateurs, c'est une guêpe dont je tairai le nom puisque c'est un nom assez scientifique, et également les mésanges qui sont également un des prédateurs. Alors en ce moment, ce sont les chenilles qui gagnent dans ce cercle vicieux. Est-ce que la propagation continue ou est-ce que là on a atteint le maximum? On n'est pas au maximum, on est justement au début de la pullulation et on risque d'avoir, donc les chenilles là elles sont en train de grossir, on va les voir de plus en plus et effectivement l'année prochaine on risque d'en avoir encore, les prédateurs n'auront pas encore rattrapé les chenilles et on aura encore des risques l'année prochaine je pense. Actuellement, quelles sont les zones concernées? Parce que là on a montré l'exemple du Bourroltz, mais ce n'est de loin pas la seule zone. Alors toutes les forêts où il y a du chêne, puisque c'est vraiment une chenille inféodée au chêne, toutes les forêts constituées de chêne sont impactées actuellement. Alors à des degrés moindres, mais disons on va retrouver les chenilles sur toutes les forêts et là les services de l'ONF vont contacter les maires des différentes communes pour donner justement des indications sur la marche à mener concernant donc ces chenilles. Mais là, par exemple, à l'échelle de l'arrondissement, Sarreguemines, donc avec le Bourroltz, il y en a aussi dans le pays de Bitche. Est-ce qu'il y en a aussi du côté du pays de l'Albe et des Lacs? Alors il y en a également. J'ai eu des signalements donc sur Putelange. C'est plus mon secteur, mais j'ai eu des signalements. On a également des chenilles sur le secteur de Montbronne, puisqu'on est en train de voir Montbronne où il y a également un parcours de santé qui attire beaucoup de public. Et on voit actuellement avec la municipalité de Montbronne pour la même interdiction que sur le Bourroltz. On a donc en Chambert, pareil, toutes les forêts du secteur sont actuellement atteintes. Autour de l'étang de Hazelfurt, on n'a pas vu de nid encore pour l'instant, mais on est très vigilant par rapport au secteur. Parce qu'il y a des chênes aussi. Tout à fait. C'est une mesure quand même radicale d'interdire l'accès à une forêt. Est-ce que c'est courant? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres du côté de Montbronne, a priori? Peut-être du côté de Montbronne, c'est pas très courant, mais disons on préfère prendre certaines précautions puisque toutes les zones où on attire le public, il est important justement de prévenir et de prévenir les désagréments des chenilles et surtout à des endroits où on accueille des enfants. Je pense qu'il est important justement de prévenir. Là où elles ne sont pas encore installées, mais où il y a des risques, par exemple les abords de l'étang d'Hazelfurt, où il y a aussi des chênes, mais où pour le moment il n'y a pas eu de chenilles processionnaires en tout cas constatées. Est-ce qu'on peut agir préventivement? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'elles ne s'y installent pas? Non, il n'y a pas de mesures préventives possibles. De toute façon, on va attendre et on constatera. Et à partir du moment où on constate, on prendra les mesures. Avec la ville, bien sûr, on prendra les mesures nécessaires. Mais ces mesures, elles sont pour protéger le public. Est-ce qu'on peut envisager des mesures pour éradiquer ces chenilles? Il existe un biocide effectivement pour traiter, mais vous imaginez bien que à l'échelle d'une forêt, il faudrait traiter par voie aérienne, ce qui est totalement interdit en France maintenant. Donc il n'est absolument pas envisageable qu'on puisse traiter avec un biocide. Sinon, sur des zones très restreintes, on pourrait envisager le ramassage manuel des chenilles, mais c'est un travail très très important et très coûteux. Le reportage terminait par, en gros, si vous en voyez, faites demi-tour et surtout ne touchez pas. Mais quelqu'un qui aurait par exemple un chêne dans son jardin et qui serait amené à être touché, il fait quoi déjà? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a des particuliers qui sont touchés actuellement? Ah oui, bien sûr. La chenille va se transformer en papillon au mois d'août. Donc ce papillon va voler, il va venir pondre ses œufs sur les chênes, mais où qu'il soit. Donc si le papillon, effectivement, si vous avez une forêt proche de votre résidence, si vous avez un chêne dans votre jardin, le papillon peut être amené à venir pondre sur le chêne de votre jardin et l'année prochaine, vous aurez des chenilles. Là, du coup, c'est hyper localisé quand il s'agit d'un chêne dans le jardin. Voilà. Est-ce qu'on peut l'enlever? Comment on fait? Est-ce qu'un particulier peut le faire?
Alors non, un particulier ne peut pas le faire. Il faut faire appel, disons, à des entreprises spécialisées avec du matériel très spécifique qui vont soit à l'aide d'une nacelle ou qui vont grimper dans l'arbre et qui vont justement ramasser ce qu'on appelle des nids. En fait, ce ne sont pas des nids, ce sont les chenilles qui vont se regrouper au moment de leur nymphose et qui vont abandonner donc leur enveloppe à ce moment-là. Et ces enveloppes restent urticantes. Donc le but, ce sera d'enlever ces enveloppes. Alors, vous le dites, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, parce qu'il va y avoir aussi ces papillons, les prochains œufs qui vont éclore, etc. Voilà. Du coup, on est parti pour combien de temps avant qu'il y ait suffisamment de prédateurs et que ça rétablisse un petit peu les choses? On ne peut pas le dire, mais disons ça va quand même assez vite à mon échelle. Quand je vous parle de 2 ans, ça peut paraître long. À l'échelle d'un arbre, effectivement, c'est pas très long, mais on peut penser qu'effectivement, ce sont des cycles de 2-3 ans mais pour de les pullulation. usagers du Bourrol, c'est énorme. Alors bon, disons la quantité de chenilles, elle peut varier. Et puis effectivement, sur l'aire de jeu, actuellement, il y a beaucoup de chenilles, donc on préfère interdire l'accès. Mais on est en contact constant avec la commune et suivant l'évolution, on adaptera peut-être l'interdiction. Et pour les arbres, parce que, et après, dans quel état seront nos forêts, dans quel état seront ces chênes? Est-ce que ça les abîme? Alors les chenilles vont consommer les feuilles. Actuellement, on ne s'en rend pas bien compte encore, puisque les chenilles là sont arrivées en phase 3, donc c'est là qu'elles sont les plus grosses, donc c'est là qu'elles vont consommer le plus. On pourra voir apparaître un peu de défoliation, c'est-à-dire les chênes avec des feuilles mangées, mais le chêne est un arbre qui a une forte résilience, et même si ses feuilles sont totalement mangées, il en refera de nouvelles. Donc il n'y a pas vraiment de risque pour les arbres. Pour la nature, c'est pas grave, c'est nous que ça embête. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu témoigner, de nous avoir apporté toutes ces explications. On va continuer sur une note plus légère. Qui dit vacances dit ticket sport culture à Sarreguemines. Les inscriptions débutent demain de 8h à 15h30 pour les enfants de la commune, puis jeudi 27 juin aux mêmes horaires pour tous les autres enfants. Les inscriptions se font au Casino des Faïenceries. Les enfants pourront choisir une activité par semaine et 4 au total sur l'été. Il faudra être muni d'un certificat médical et d'un justificatif de domicile pour s'inscrire. Avant-goût des vacances, dans un instant, on part au camping, version grand luxe en plus. Et puis Marie-Morgane donnera aussi la parole aux internautes. A tout de suite. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête au centre-ville de Sarreguemines pour le 28e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. 20 compagnies d'art de rue, plus de 150 artistes, 63 représentations pour 3 jours de festivités placées sous le signe du rire et de l'émotion. Inauguration en fanfare le vendredi 28 juin à 18h30, place du marché. Le samedi 29 juin à 23h, assistez au féerique spectacle nocturne Leonardo, Rêve et Cauchemar de la compagnie des plasticiens volants. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux 2 roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie.
Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Pas Muriel, Maïwen, ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux, tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place. Hein. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage, sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa, cette Muriel. Estelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Sur la page Facebook de Mosaïque Christelle, vous pouvez liker, commenter et partager allègrement. Et parmi les rendez-vous quotidiens, il y a la question du jour. Cette semaine, la canicule s'installe en France et notamment en Moselle. Selon vous, faut-il aménager les horaires de travail pendant la canicule? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, qu'en pensent nos internautes? Alors Lucas travaille dans le BTP, il nous explique, au lieu de commencer à 7h, on commence à 6 pour arrêter plus tôt. Michael souligne que les gens qui travaillent dehors ont beaucoup de mérite, comme en hiver. Et Yorick a commenté, beaucoup de salariés demandent à commencer plus tôt, mais beaucoup d'employeurs leur refusent ce droit. Après, ceux dans les bureaux peuvent avoir la climatisation, donc à faire au cas par cas. Et on a aussi proposé un sondage à nos internautes pour savoir s'ils ont la possibilité d'aménager leurs horaires de travail, et ils sont 85% à avoir répondu non. Je me tourne vers vous, Claude Aupert. Est-ce qu'à l'ONF, vous avez la possibilité d'aménager vos horaires de travail? Une certaine catégorie de personnel, chez nous, effectivement, les techniciens forestiers territoriaux sont en horaire libre, donc ils ont tout loisir d'aménager effectivement leurs horaires de travail. Mais vous êtes exposé au chenilles processionnaires en ce moment, donc c'est pas forcément très drôle. Merci. Marie-Morgane, le mardi, tu donnes aussi la parole aux jeunes en leur proposant de nous dévoiler leur passion. Aujourd'hui, qui nous présentes-tu? Alors aujourd'hui, on va se régaler avec Chloé. Son kiff à elle, c'est la pâtisserie et elle l'exerce à la boulangerie Berg de Neufgrange. Regardez. Salut, moi c'est Chloé, j'ai 20 ans et dans la vie, ma passion, c'est la pâtisserie. Je suis passionnée de pâtisserie depuis que je suis toute petite, c'est pour ça que je me suis dirigée vers une voie professionnelle au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines en bac pro boulangerie-pâtisserie. Je ne pâtisse pas seulement au travail, j'aime également pâtisser chez moi pendant mes temps libres pour mes amis et ma famille. Ça donne l'eau à la bouche. Merci beaucoup Chloé. Si toi aussi tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff pour nous parler de ta passion, tu peux nous envoyer tes vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane. Avec plaisir. On termine cette émission en partant en balade grâce à notre magazine On Tour. Visiblement, l'été sera beau et chaud. En tout cas, Flora en est persuadée. Cette semaine, elle vous emmène au camping au bord d'un étang au fin fond de la forêt de Sturtzelbronn. Un paradis pour touristes en quête de tranquillité. Je vous laisse profiter. Très bonne journée à tous. À bientôt.
tous, c'est parti pour un nouveau numéro Home Tour. Aujourd'hui, on vous propose un avant-goût des vacances d'été puisque nous sommes au camping du Mullenbach. Je sens que ça va vous plaire, mais avant ça, je vous propose une présentation du site. À la veille d'un pont en Allemagne, c'est l'effervescence au camping du Mullenbach. Il y a ceux qui partent et ceux qui arrivent avec ou même sans réservation. L'aventure de ce camping au fond d'une vallée forestière a commencé il y a presque 50 ans avec les parents de Rita Leppert. 12 hectares de terrain, dont 2 d'étangs, c'était suffisant pour voir naître un rêve. Car à l'époque, le tourisme dans le pays de Bitche n'en était qu'à ses balbutiements. En 1989, Rita et son mari Gérard reprennent l'affaire pour une saison, se sont-ils dit. Et ils sont toujours là, aux petits soins, pour leurs campeurs. Avec eux, le camping a changé de visage d'année en année. Les espaces vides ont laissé place à des mobil-homes mis en location. Mais certains se plaisent tellement qu'ils s'installent pour 6 mois. D'une année sur l'autre, ils laissent leur mobil-home et cabane en place. Ils entretiennent le terrain et l'on croirait presque traverser un village côtier. Certains occupants à la saison sont installés ici depuis plus de 20 ans. Plus récemment, d'autres locations plus insolites ont été mises en place. Ici, le leitmotiv, c'est le calme et le repos. On vient ici profiter de la nature et de la baignade ou de la pêche à l'étang. Un calme imposé aux heures de la sieste et après 22 heures. Ce n'est pas ici qu'un mégaphone vous invitera à une soirée délirante. Non, ici, on se ressource avec le chant des oiseaux. Le camping du Mullenbach est labellisé Moselle. Les campeurs ont un accès Wi-Fi limité à un petit espace autour de l'accueil et une petite épicerie ouverte 2 heures par jour. Un camping résolument nature et qui revendique son calme. À 1000 lieues de l'agitation de notre quotidien de gens pressés, le camping du Mullenbach est un havre de tranquillité. Rita, vous gérez le camping ici? Avec mon mari, oui. Exactement, binôme, voilà. Oui. Comment ça se passe? Qui est accueilli ici? Des Allemands, des Alsaciens et des gens de plus loin. D'accord, des étrangers. Les camping-caristes par exemple sont très mobiles. On va avoir de temps en temps un Italien, un Suédois, un Grec, voilà. D'accord. Mais c'est quand même une majorité d'Allemands. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter à chaque fois à la langue? Il faut être trilingue ou Pas de problème, no problème. Là, la saison démarre tout juste. Comment est-ce qu'elle s'annonce? On a bien démarré à Pâques, il faisait super beau. Nous, on fonctionne avec le soleil. Il y a du soleil, il y a du monde. Là, maintenant, il y a les vacances en Allemagne, donc on a pas mal d'Allemands pour les vacances de la Pentecôte. Et un gros week-end qui s'annonce encore, un week-end à Pont en Allemagne. Et ensuite, ça va être le train-train de juillet-août des vacances scolaires en France. D'accord. Et alors, il y a une partie de la clientèle qui est saisonnière, mais il y a aussi des gens qui décident de s'installer ici à peu près 6 mois dans l'année. Exact. Comment ça se passe? On a 3 sortes de clientèle. Oui. On a celui qui vient avec la tente, la caravane ou le camping-car qui va louer un emplacement nu. D'accord. On a des locatifs, on peut aller jeter un coup d'œil tout à l'heure. Et on a ce qu'on appelle des résidents qui sont branchés à l'eau et à l'égout. On est passé devant juste avant avec leur mobil-home très souvent. D'accord, et eux ont fait le choix de vivre ici 1er avril, 30 septembre. Parfait, profiter des beaux jours en fait. Ça c'est les gens de la ville, oui. Non, ils ont besoin d'espace, de calme. De nature. Voilà. Et grosso modo, tout le monde nous dit la même chose. La ville, c'est trop bruyant, la ville, c'est trop rapide. Et ici, on se pose. C'est vrai que le cadre ici est idéal. Puis il existe aussi ici un lieu aménagé pour la détente et le bien-être. Pour la détente, oui. Est-ce qu'on peut aller le visiter? Eh bien, on y va de ce pas. C'est parti. Bon, voilà, on va laisser les Cotton Lodge et on va aller voir le jardin bien-être. Ok, c'est parti, c'est par là? C'est par là. Et ça sera juste privatif. Ah, génial. Rita, il est incroyable cet endroit, il y a plein de choses possibles en fait. Oui. Expliquez-nous un peu. C'est un endroit qu'on a appelé jardin bien-être parce qu'il est à ciel ouvert. D'accord, et on peut s'y promener en plus? À la base, mais ça reste privatif pour les personnes qui le louent. À la base, l'idée est partie de ce tonneau. Oui. Un tonneau sauna chauffé au feu de bois écologique. Génial.
Et on a rajouté un bain suédois qui est rempli d'eau froide. Ok. Évidemment, après le sauna. Okay. Voilà. On peut passer du bon temps dans le bain à bulles. D'accord, un bain à remous bien chaud, voilà. c'est ça? Il y a du soleil, on va utiliser le solarium. Le solarium, parfait. Il n'y a pas de soleil, on va dans le petit chalet de repos. D'accord. Et là, on a installé évidemment un vestiaire avec douche. Avec toutes les commodités pour pouvoir se changer et profiter et les gens vont de l'espace. pouvoir profiter de cet endroit fermé. Oui. Tout seul, en couple, à Génial. deux, en à fait, quatre. on est quand même loin de la tente de camping là. Là, c'est du grand luxe. Oui, ça c'était il y a 30 ans. Donc il a fallu évoluer forcément. Hein. Tout le camping a évolué dans ce sens où c'est plus vraiment du camping, ça s'appelle de l'hôtellerie de plein air. D'accord, petite nuance, effectivement. Et d'ailleurs, ici, ce lieu, c'est pas la seule spécificité du camping. Vous allez voir qu'ici, le choix est vaste en termes d'hébergement insolite. Parmi les 300 emplacements du camping du Mühlenbach, il y a des hébergements plutôt surprenants. L'hébergement insolite, c'est plus qu'une mode, c'est même une vraie tendance. La France est pionnière en la matière et au camping du Mühlenbach, on a senti le vent venir. Depuis plusieurs années, divers hébergements ont été installés, un tipi, les cabanes de l'étang, la cabane du trappeur, un carbet au hamac qu'on peut occuper en groupe pour passer un vrai séjour au grand air. On trouve aussi le Cotton Lodge ou les roulottes et le dernier né, le pod. Ce touriste allemand est venu le tester, il arrive de Francfort. C'est un hébergement insolite avec une architecture originale, il est inspiré des cabanes de berger en Angleterre. Le camping accueille aussi les randonneurs dans un cadre dédié. De petits chalets avec aire de feu de camp pour les belles soirées. Ces hébergements ne disposant pas de sanitaires, ils ont été installés dans cette ancienne tour de transformateur électrique. Parce qu'ici, l'insolite est vraiment partout. Et pour les moments conviviaux, rendez-vous au petit village de la Clairière, autour du feu ou bien sous cet arbre. Ce n'est pas un arbre à palabres, mais un arbre à sieste. En effet, le mot d'ordre ici, c'est farniente sous toutes ses formes. Le hamac reste quand même le plus confortable, non ? On peut très bien laisser l'un ou l'autre. Moi je dis tac, et puis j'en prends un, oui. Voilà, donc là il y a moulin. Ah, moulin, voilà, ça y est, j'ai déjà perdu quoi. Et oui, donc je prends celui-là par exemple. Ah bah voilà, super. Bon, tant pis. Bon là Gérard, on se trouve où exactement? Alors là c'est dans un tipi qui est l'un de nos hébergements insolites, au camping du Mühlenbach, qui peut accueillir 5 personnes. Et là ça doit plaire aux enfants ça? Ah, alors là les enfants ils sont vraiment ils se régalent, ils se régalent. Les parents parfois les enfants ne les veulent pas, ils restent dehors, les enfants ils occupent le tipi tout seul. C'est pas mal comme idée ça. Et d'ailleurs il y a plein d'autres logements autour, on va peut-être aller voir ce qu'il y a à côté. On va aller voir les autres aussi, oui. Hop. Alors expliquez-moi Gérard Là nous sommes dans le petit village de la Clairière. Oui, d'accord. Petit village, pourquoi? Parce qu'on a effectivement essayé, et on l'a fait, de recréer une ambiance village, avec les hébergements qui sont côte à côte, esprit village, avec donc des chalets, des roulottes. Ce sont des hébergements qui sont grand confort. Quand je dis grand confort, douche, WC à part, cuisine équipée, vaisselle, chambre à coucher parents, chambre à coucher enfants. D'accord, donc c'est insolite, mais on a quand même tout ce qu'il faut à l'intérieur, on est d'accord? Oui, c'est le grand confort. Le logement insolite, comment ça se passe? C'est une idée avec Rita, vous avez voulu développer ça, pourquoi? Parce que c'est une tendance générale, expliquez-moi un peu l'objectif. Alors effectivement c'est une tendance. Et après la tendance, il y a eu la demande des vacanciers qui veulent l'insolite. L'insolite dit aussi aventure. Ah oui. Et de nos jours, on va en vacances, mais on cherche aussi vacances-aventure. D'accord, un vrai souvenir un peu différent. Voilà. Donc d'où l'importance d'un feu de camp. Ah oui, au milieu du village, quoi. Génial. Au milieu du village, qui regroupe et qui permet aux vacanciers de se rencontrer et de lier et de nouer les connaissances. Et est-ce qu'il y a un logement insolite qui plaît plus qu'un autre ici au camping? Ceux qui sont très demandés, c'est les roulottes et les lodges qu'on va visiter maintenant. Oui, on peut aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va voir. Voilà, ça y est, on arrive à la lodge.
Oui. Bungalow, toile ou lodge. Bon, bah, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, on est sur une tente, une lodge, hein, mais on voit que c'est une matière tente. Par contre, elle est améliorée. Il y a 2 chambres, en fait. 2 chambres, une grande chambre pour les parents, une petite chambre pour les enfants, avec tout le confort qu'il faut. Donc, une possibilité de cuisiner, réfrigérateur, vaisselle. Ouais. Petite salle à manger. Table, petite salle à manger. Et tout est amovible, on peut ouvrir si on veut, on fait un peu ce qu'on veut. On peut en faire carrément une tente ouverte sur l'extérieur. Ah ouais, on a un peu l'impression d'être en safari même, je trouve. Voilà, on peut dire ça. Et donc, ce genre d'hébergement est également assimilé à du glamping. D'accord, oui. Glamping, glamour. Oui, glamour effectivement. Camping, voilà. Oui. C'est vrai que c'est plus confortable qu'une tente classique, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, le confort est à l'extérieur par le biais d'une salle de bain très proche et des toilettes privatives. Qui sont privatisées voilà, pour le logement. À ce logement-là, tout à fait. Parfait. Le confort, les gens le veulent. Ils viennent pas forcément pour le confort, mais quand ils sont là, on voudrait quand même bien avoir le confort. Ah bah oui, c'est ça, on veut l'insolite, mais on veut quand même garder du confort. Et on s'adapte à la demande. Bah oui, et d'ailleurs vous êtes tellement bien adapté à la demande que vous répondez aux besoins en fait, de tout un tas de typologies de groupes, même aux cavaliers, regardez. Quand on part en vacances, on aime emmener ses animaux de compagnie. Sauf que lorsque ce n'est pas un chien ou un hamster, ça devient compliqué. Ici, on accueille évidemment les chiens, mais aussi les chevaux. Chaque animal dispose d'un morceau de près de 100 mètres carrés lors de son séjour. Il est 15h et Leroy et Dixie s'apprêtent à profiter d'un service bien spécial qui leur est réservé au camping du Mühlenbach. Un bain dans l'étang. Une partie de l'étang du côté du déversoir est réservée à la baignade des animaux, chiens et chevaux, un moment de détente et un bon moyen de se rafraîchir en été. Voilà, vous savez désormais qu'il est possible de profiter des beaux jours sans faire trop de route. En tout cas, si cet endroit vous a tapé dans l'œil, sachez que vous retrouvez toutes les informations sur www.camping-mühlenbach.com. Allez, moi je vous quitte, faut que j'aille mettre mon maillot.